Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 6 règles pour avoir un site web professionnel. Alors, vous soyez débutant, vous ayez déjà un site, ces règles vont vous permettre de vous démarquer de la concurrence et surtout d'augmenter votre taux de conversion. Et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran. Alors volontairement j'ai choisi un site sur lequel j'avais fait quelques erreurs et donc on va le parcourir ensemble et j'aimerais dans un premier temps que vous regardiez ce site et que vous détectiez en fait les erreurs potentielles ou les choses à améliorer pour avoir un site professionnel. Ok, donc il y a des choses que vous allez voir qui vont vous sauter aux yeux, d'autres peut-être un petit peu moins, et donc on va regarder tout au long de cette vidéo en fait les choses, enfin les règles d'or à respecter pour avoir un site professionnel. Alors quand j'entends parler d'un site professionnel, c'est un site bien entendu qui va être joli à l'œil, mais aussi atteindre son but premier, c'est de transformer les visiteurs en acheteurs. Ok, donc là voilà, on remonte. Voilà. J'imagine que vous avez vu quand même beaucoup de choses sur lesquelles il fallait intervenir pour avoir un beau site. Ok, on remonte. Voilà. Voilà. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos, sachant que j'en fais une par semaine. Donc ça voilà, c'est fait, c'est dit. Maintenant on va aller regarder immédiatement quelles sont les règles d'or à respecter pour avoir un site professionnel. Première règle d'or et capitale, ce sont les couleurs. Donc à savoir que les couleurs que vous allez utiliser sur votre site vont avoir un impact sur le message que vous souhaitez donner. Je vous mettrai en haut à droite une petite fiche concernant le branding et l'importance des couleurs que vous allez utiliser pour votre site. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur ce type de site-là, on a beaucoup trop de couleurs. Il faudrait vraiment minimiser et pour un bon site, il faudrait entre 3 et 4 couleurs maximum. Ok, donc là, par exemple, on a du bleu. Donc on pourrait utiliser ce bleu du logo, ok, avec du rouge et puis le noir et le blanc. Donc là on a nos 4 couleurs. Là vous voyez, quand on a du rouge ici, du bleu, là on a un autre bleu, on va avoir du noir, on va avoir du violet, on va avoir du vert, on a de nouveau du bleu. Enfin vraiment, c'est vraiment l'arc-en-ciel. Le seul problème avec ça, alors on peut peut-être trouver ça joli. Là on a un rouge, on a du orange, on peut peut-être trouver ça joli. Le seul problème, c'est que dans la tête de votre visiteur, en fait, ça sera beaucoup trop confus. On n'a pas de branding, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de message clair et net. Donc la problématique, c'est que votre visiteur va arriver. À partir du moment où c'est confus, le message n'est pas assez clair, en fait, il quitte votre site. La deuxième règle d'or à respecter pour un site professionnel, on va parler des polices. En fait, les polices d'écriture qu'on a là, ok. Donc on peut savoir sur ce site, on a des écritures, des titres en oblique. Là, on a en minuscule, en majuscule. Là, une autre police de caractère. Donc, ce qui est important, c'est de respecter en fait les polices. Alors, concernant votre site, choisissez entre une voire 2 polices maximum, d'accord. Une police de titre et une police de texte, ou alors une seule police pour les textes et titres. Et respectez tout au long de votre site, aussi bien sur la page d'accueil que sur les pages de produits, que sur les pages à propos ou quoi que ce soit, ou voire même sur les pages de mention légale, enfin d'information légale, de respecter en fait ces polices et de garder toujours la même police ou les mêmes polices pour la totalité de votre site. Donc pour rappel, une police de titre, une police de texte, voilà, et qu'on applique sur la totalité du site. Autre chose concernant les polices, je vous conseille vivement, vous voyez là quand c'est écrit en tout petit comme ça, la problématique c'est quand votre visiteur va arriver sur votre site, il va peiner à lire, d'accord. Vous imaginez sur un écran PC, sur un portable ça va être illisible, et à partir du moment où on va peiner, il n'y a pas un confort de lecture, on va tout simplement pas lire le message, ok, qui peut être peut-être intéressant, peut être primordial sur votre site, mais on va pas le lire. Donc je vous conseille vivement d'utiliser pour les textes une police entre 16 pixels et 18 pixels, qui est pour moi le meilleur confort de lecture pour les sites, aussi bien sur la version PC, tablette ou téléphone. Troisième règle d'or à respecter pour un site professionnel, on va parler d'images et de photos. Donc là, on peut s'apercevoir sur le site une photo, on a une photo ici qui est
pixelisé, qui est vraiment pas de bonne qualité. Donc quand on a ça en fait dans la tête du client ou du visiteur, on se dit ok, si la photo est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que le service que je vais trouver sur ce site ou les produits que j'ai trouvés sur ce site seront de mauvaise qualité. Donc c'est exactement le message et c'est surtout le message qu'on ne veut pas donner. Donc ça c'est la première chose, donc avoir des photos de bonne qualité et surtout il faut des photos personnalisées. Donc là on voit j'ai récupéré une photo déjà d'une part une photo sur le net, d'une part qui n'est pas libre de droit, ok, donc je risque d'avoir des soucis par rapport à ça par la suite, et d'autre part on a sur un des t-shirts la marque Fitness Park. Donc là on est en train de vendre en fait un de nos services, ok, et en même temps je fais de la pub sur Fitness Park. Donc vous imaginez que c'est pas du tout, et en plus dans la tête du client le message va être complètement confus, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc photo personnalisée, d'accord, très important, et de bonne qualité. Je vois souvent sur des sites de dropshipping ou de e-commerce des photos qu'on va récupérer directement sur AliExpress, qu'on va positionner sur notre site. Alors déjà, les photos, si elles sont de bonne qualité, se retrouvent partout. Et ensuite, le client n'aura plus qu'à faire un clic droit, rechercher l'image voilà, avec Google, et il va tomber sur les images ou l'article que vous vendez sur tous les autres sites et beaucoup moins cher que vous. Donc vraiment, ça c'est une chose importante à respecter, les images de qualité, d'accord, et personnalisées. Quatrième règle d'or à respecter pour un site professionnel, ça va être les boutons de call to action. Les call to action ou les boutons en fait d'appel à l'action. Donc comme son nom l'indique, en fait ce sont des boutons qui vont appeler à réaliser une action, soit pour avoir des informations supplémentaires, soit pour acheter le produit, soit pour toute autre chose. Mais en fait, il faut vraiment que ces boutons-là soient visibles, d'accord, et attirent l'attention. En fait, et vous voyez que ici, bon, c'est noir, on voit pas trop, ok. Ici, on le voit carrément pas. Donc, on va vraiment utiliser une couleur de site où vous allez voir faire un contraste pour montrer effectivement là où il faut cliquer. En fait, sans être péjoratif, il faut vraiment que vous preniez votre visiteur comme un enfant de 4 ans, en fait, que vous preniez par la main pour lui montrer exactement là où il faut cliquer. Donc c'est pour ça que c'est important pour ces boutons de call to action de mettre l'accent sur une couleur ou vraiment les différencier pour qu'on voit bien ces boutons-là. Vous voyez, comme par exemple là, on a du blanc, on a vraiment des boutons qui claquent, qu'on voit bien, donc ils sont visibles et on sait où cliquer. Cinquième règle d'or pour un site professionnel, on va parler du header, ok, et du footer. Alors le header, c'est ce qu'on retrouve tout en haut de votre site, et le footer tout en bas. Ok. Donc dans le header, il est important d'avoir des informations claires et précises sur votre site et les pages que l'on peut avoir. En fait, c'est vraiment donner les informations principales à notre visiteur, donc comme la page Home, Coach, Blog, About Us, avec une police d'écriture relativement grande pour que l'information soit lisible, et surtout éviter sur le menu tout ce qui est... on peut faire des menus sous-menus, d'accord, mais menu sous-menu, 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 bon, trop d'informations tue l'information, c'est plus clair dans la tête du client, donc on va éviter ça. Donc on peut menu sous menu, c'est bien. Après, au-delà, ça devient un peu trop compliqué. Donc ça, c'est pour la partie menu, d'accord, avec notre logo qui sera bien visible, ce type de choses. On va aller descendre au niveau du footer, concernant les informations importantes au niveau du footer que l'on doit retrouver. D'une part, au niveau de la légalité, donc là, c'est toutes les informations légales que l'on va avoir au niveau de la politique de confidentialité, les mentions légales, les conditions générales de vente et d'utilisation, d'accord. Donc ça, on se doit d'avoir ça dans notre footer. Les informations de contact, c'est important, et puis les informations de navigation, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans notre footer les informations qu'on a dans le header, c'est-à-dire la page blog, à propos, nous contacter, enfin ce type de choses, on va retrouver ici, et rappel de logo. On peut même rajouter un petit badge de confiance avec les éléments bancaires qu'on va retrouver ici. Donc voilà pour la cinquième règle d'or d'un site professionnel. Sixième règle d'or, très important aussi pour un site professionnel, il faut absolument que votre site soit responsive. Quand je dis responsive, c'est que votre site s'adapte sur tout type d'écran. Aussi bien sur PC, ici là on est sur un écran 27 pouces, ok, que sur la version téléphone, d'accord. Effectivement, votre site doit être lisible sur une version téléphone et doit être bien configuré, en version tablette aussi. Ok, en version sur un écran 15 pouces,
sur un écran 17 pouces. Ok, il faut absolument que votre site soit responsive, tout en sachant qu'aujourd'hui 80% des personnes qui vont sur le net, aussi bien pour réaliser un achat que pour des informations, le font sur leur téléphone. Ok, donc ce qui veut dire qu'il y a encore 20% qui utilisent la version PC et tablette. Donc il est vraiment primordial que votre site soit responsive sur tous les écrans. Je vous mettrai une petite fiche ici sur un logiciel que j'utilise qui s'appelle Blisk, qui va vous permettre en fait de vérifier sur une seule page en fait le responsive de tous vos écrans. Donc ça c'est vraiment essentiel pour avoir un site professionnel. Donc voilà les règles d'or à respecter vraiment pour avoir un site professionnel. Je reviendrai sur une autre vidéo où là on parlera plus de contenu en fait et comment agencer ce contenu, les choses importantes à respecter, donc ce qui sera le fruit d'une autre vidéo. Donc là on a notre ancienne version, d'accord, hein, je vous remontre, ok. Voilà, enfin bon, ok, ouais, les images sont petites, etc. Les polices ne sont pas respectées. Hein, voilà, ok, donc on a vraiment... donc ça c'est la première version et on va aller regarder en fait une deuxième version ici. Ok, avec les changements effectués. Donc pour rappel, voilà, là on va avoir les codes couleurs qui vont être respectés. On a notre logo qui est orange ici. On respecte ce code couleur là. Et on a le noir 2, le blanc 3 couleurs avec bon, des nuances de noir. Hein. On n'est pas sur une autre couleur. Je regarde s'il n'y a pas d'autres non. En fait, voilà, on est sur 3 couleurs, voilà, principales. Avec un menu qui est clair, ok, écrit assez gros. Voilà, donc les codes couleurs sont respectés, les images sont de bonne qualité, sont respectées, les boutons d'appel à l'action sont visibles, ok, on sait où on va. Les polices sont là je crois on doit être en 18, ok, sont respectées. On garde les mêmes polices de caractère, donc police de titre, police de texte, donc ce sont les mêmes. Ok, on a toujours notre code orange. Vous voyez, même si notre bouton d'appel à l'action ici sont orange, si on a un fond orange, bah, on garde les mêmes couleurs. Donc là on est en blanc, donc on reste sur la thématique de notre site. On a bien notre branding, c'est blanc, c'est visible, on voit bien. Voilà, on reprend ça. Les images sont respectées, la taille des images sont respectées. Voilà, on a nos polices qui sont respectées ici. Voilà, et là on a vraiment un site beaucoup plus professionnel avec un branding, quelque chose qui marque. On a une identité, cette couleur orange que l'on retrouve partout. Et vous voyez, même sur le footer, on va retrouver notre logo avec bon, les liens des réseaux sociaux. Vous voyez, avec ce petit rappel de notre couleur orange comme ça. Et les informations nécessaires, bon là on peut dire les informations du site, les informations légales. Donc là voilà, on a vraiment là un site professionnel, ok, où on a tous les codes nécessaires en fait pour du site professionnel qui va nous permettre d'une part d'avoir ce branding et quand notre visiteur va arriver sur le site, voilà, il y a un sérieux, on sait où on est, il y a ce code couleur qu'on retrouve, des appels à l'action clairs, des titres qui sont respectés en termes de police. Le côté, bon je ne vous montre pas là, mais le côté bien entendu responsive sera présent. Donc voilà la différence entre ce site là, ok, on va revenir ici, et un site qui à la base n'est pas vraiment professionnel. Donc on peut voir si on défile, hein, voilà, il y a quand même une large différence. Alors mettez-moi en description si vous êtes d'accord avec moi, parce que il se peut que vous préfériez ce site-là. Bon, écoutez, ça c'est les choix et les couleurs, mais voilà, vraiment pour un site professionnel, on sera beaucoup plus remarqué et remarquable avec un site comme ça qu'avec ce type de site-là. Donc voilà pour cette vidéo, c'est fini. J'espère que ça va bien vous aider pour vos business. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.